Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de novembre pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage 1-3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte du pendu. C'est une carte qui nous parle de lien, qui nous parle d'attachement. Alors ça peut être un attachement à une personne, mais ça peut être aussi le fait d'être lié, que ce soit de votre volonté ou pas d'ailleurs, à une situation. Donc c'est une situation dans laquelle vous êtes un petit peu dépendant des choses, vous n'avez pas forcément moyen d'agir concrètement sur cette situation, mais vous êtes quand même impliqué dans cette situation. Pour certains, ça peut nous parler d'une forme un peu de retard, de blocage. Il y a quelque chose qui se présente à vous et qui fait que pour l'instant, les choses sont un peu bloquées. Il y a quelque chose qui n'avance plus. Voilà. Voire même pour certains, il y a une situation qui pourrait devenir un petit peu délétère dans le sens où ça pourrait vous tirer un petit peu vers le bas. Donc il y a beaucoup de points hein, sur cette carte. C'est une énergie qui est quand même assez lourde. Donc effectivement, pour certains, il y a des choses que vous endurez ou que vous subissez. Mais pour autant, vous n'avez pas moyen d'agir concrètement pour débloquer les choses, hein. Par exemple, dans le cadre d'un entretien d'embauche, quand vous avez postulé pour l'entretien, à part attendre la réponse, vous n'avez pas grand-chose à faire pour accélérer les choses, hein. Alors c'est une carte aussi qui va nous parler, pour certains, de devoir patienter vis-à-vis d'une situation, comme si voilà, vous n'aviez pas du tout le contrôle sur cette situation, et à part attendre, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour changer cette situation, dans le sens où cette situation ne dépend pas forcément de vous. C'est une carte qui vous invite aussi au relâchement, au lâcher prise, voire même c'est une carte qui vous dit en fait que si dans une situation les choses ne prennent pas la tournure que vous espérez, ça sert à rien en fait de s'accrocher à cette situation. Des fois il vaut mieux lâcher en fait la situation et retrouver quand même une forme un petit peu de liberté, parce que c'est vrai qu'avec ces trois cartes, on a l'impression quand même que pour certains, il est temps de passer à autre chose, hein. On a l'impression que du coup, la situation, elle commence un petit peu à vous peser, à s'envenimer, etc. Il y a vraiment quelque chose qui commence un petit peu à perdre de sa vitalité. Et du coup, ça donne un peu l'impression que pour certains, vous songez à passer à autre chose, ou du moins vous savez qu'il est temps de le faire, même si concrètement, vous n'avez pas encore posé d'action allant dans ce sens, hein. Pour certains, avec cette carte, c'est une carte qui va vous dire qu'il est temps d'envisager les choses sous un angle différent. Donc peut-être que vous devez chercher peut-être à vous mettre à la place de l'autre dans cette situation, de comprendre son point de vue. Il y a l'idée de changer de perspective en fait dans la carte du pendu. Ça vous donne un petit peu l'idée que peut-être vous voyez les choses à votre façon, mais vous devriez certainement essayer de voir les choses d'une façon différente, et peut-être que la solution pour certains, elle est là. Elle est dans le fait de savoir se mettre à la place des autres et de comprendre la situation, mais avec leur point de vue et pas avec le vôtre. Le pendu, ça peut aussi nous parler pour certains d'une situation qui se détériore, qui se dégrade, comme je l'ai dit, qui perd un petit peu en vitalité, voire même d'une situation ou même d'une relation, hein, qui se meurt entre guillemets à petit feu. Donc c'est quelque chose qui tous les jours se dégrade, se dégrade, se dégrade, et puis un beau jour il en reste pratiquement plus rien. Donc effectivement, la carte, elle vous dit en fait que si c'est ça, ça sert à rien de chercher à réparer. En fait, des fois, il vaut mieux tout lâcher et passer à autre chose. Alors, on va passer à la deuxième carte, qui est la carte des amoureux. Donc, c'est une carte, bien sûr, qui va évoquer le domaine sentimental, mais pas seulement. C'est une carte qui peut nous parler aussi de relations dans le sens le plus large du terme. Donc, ça peut être des relations professionnelles, ça peut être des relations familiales, des relations amicales. C'est une carte qui va donc représenter toutes les formes de relations qu'il est possible d'avoir. Mais ici, c'est vrai que placé à côté du pendu et de la roue de fortune, je pense qu'il y a une relation en particulier qui commence un petit peu à devenir un petit peu pesante. En fait, il y a des choses qui commencent un petit peu
pour certains à peser, hein. C'est une carte qui pourrait nous parler aussi de faire un choix. Donc la carte des amoureux en général, ça nous parle de choix. Donc pour certains, il y a un choix à faire entre deux situations ou alors entre deux options possibles. Par exemple, si vous avez postulé à deux entretiens d'embauche et puis que vous avez été pris aux deux, peut-être vous allez devoir choisir dans quelle entreprise vous voulez aller travailler. C'est vraiment un exemple, hein. Mais voilà, la carte de l'amoureux vous dit qu'il y a des choix à faire, peu importe le domaine actuellement. Vous avez des choix à faire ce mois-ci. C'est une carte qui vous invite aussi à trancher une situation. Il y a l'idée en fait avec cette carte qu'une fois qu'on a fait le choix, on doit s'engager dans une direction claire, nette et précise. Voilà, on ne doit pas hésiter, on ne doit pas tergiverser pendant des heures et des heures et des heures. Il faut vraiment s'engager dans une direction et donc il faut vraiment choisir. C'est une carte qui va nous parler également de tentation, voire même de passion. Pour certains, il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu du passionnel, ou alors qui a été de l'ordre du passionnel et qui maintenant est en train de, comme je l'ai dit, de mourir à petit feu. Donc pour certains, effectivement, alors si c'est une situation qui est très enflammée actuellement, la carte va vous inviter quand même à pas trop vous enflammer trop vite, on va dire ça comme ça. C'est une carte qui vous invite à prendre votre temps puisque le pendu peut symboliser également l'idée un petit peu de prendre son temps, de patienter, etc. Si c'est une situation qui a été passionnelle et qui est en train de se mourir à petit feu, à côté de la roue de fortune, ça vous engagerait plus, ça vous inviterait plus à passer à autre chose. C'est une carte qui va nous parler aussi du fait qu'il y a un ange par-dessus, d'une situation qui est en lien avec le passé. Donc les anges représentant le passé, voire même des fois ça représente le deuil. Pour certains, il y a peut-être un deuil à faire par rapport à une relation que vous avez eue au passé avec quelqu'un, comme s'il était temps maintenant de tourner la page vis-à-vis de cette situation qui est passée. Et puis peut-être vous devez vous concentrer sur quelque chose de nouveau, hein. Peut-être que pour certains, voilà, vous pensez toujours à quelqu'un que vous avez connu au passé, mais en fait le tirage vous dit qu'il est peut-être temps de lâcher prise là-dessus, de laisser ces choses qui appartiennent au passé s'en aller pour pouvoir ensuite vous focaliser sur quelque chose de nouveau. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte de la roue de fortune qui est placée en troisième carte, c'est une carte qui va nous parler de la fin d'un cycle, donc c'est la carte qui porte le numéro 10. Le 10 en numérologie, c'est la fin d'un cycle. Donc effectivement, pour certains, il est temps de finir quelque chose, il y a des pages qui doivent être fermées pour ensuite pouvoir entamer un nouveau chapitre de votre vie. C'est une carte qui nous parle aussi des aléas de la vie, donc avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc il y a l'idée avec cette carte que des fois, il y a des petites déconvenues qui arrivent dans la vie, et c'est à nous de nous adapter en fait au changement tant bien que mal. Alors ça veut pas dire que c'est facile, mais on doit quand même réussir à y trouver une certaine forme d'équilibre, de façon vraiment à pouvoir avancer dans la vie, hein. Il faut se dire avec cette carte qu'après la pluie vient le beau temps, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur la carte. Vous voyez, on voit des nuages noirs qui se dissipent, enfin des nuages gris plutôt, avec en dessous un beau ciel bleu. Donc effectivement, même si parfois il y a des petits nuages comme ça qui passent dans notre vie, bien souvent après, les petits nuages, ça apporte toujours quelque chose de meilleur. Après la pluie vient le beau temps. Donc avec cette carte, on pourrait aussi nous parler d'une période où une opportunité va s'offrir à nous, donc une période un petit peu prospère, une période de chance. Ça peut même nous parler d'argent. La roue de fortune est une carte qui est très corrélée à l'argent. Donc peut-être que pour certains, à la clé, il y a une évolution sur le plan financier ou un gain financier ou quelque chose de cet ordre-là. C'est une carte dans ses aspects un peu négatifs, au contraire, qui pourrait nous parler de malchance, donc une petite déconvenue ou quelque chose comme ça. Voire même ça peut nous parler d'une personne qui n'arrive pas à s'adapter aux aléas de la vie, une personne qui reste bloquée sur son passé, une personne qui reste focalisée sur le négatif, qui voit le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et du coup voilà, ça nous dit quand même qu'il est temps d'adopter un raisonnement différent, et du coup la carte du pendu vient très bien compléter ça, dans le sens où il faut changer de perspective, il faut changer votre angle de vue par rapport à la situation. La roue de fortune, c'est une carte aussi qui pourrait très bien être liée au temps qui passe. Donc comme je l'ai dit, soit elle est corrélée au passé, mais on peut aussi la voir dans le sens où une situation commence à traîner un peu en longueur, un peu comme le pendu nous le disait. Il y a une situation qui traîne et qui dure, et du coup ça commence un petit peu à... Voilà quoi, ça commence un petit peu à vous saouler, si on peut dire ça comme ça. Ça commence un peu à vous agacer, et pour certains, comme je l'ai dit, il est temps de passer à autre chose. La carte vous invite, enfin le tirage en général vous invite un petit peu à la nouveauté, hein.
Donc si ça prend trop de temps, que tout se passe pas comme vous avez prévu, perdez pas votre temps inutilement, on lâche prise, on passe à autre chose. Avec cette carte, on pourrait voir aussi un peu comme une boussole, la carte de la roue de fortune, on peut la voir comme une espèce de grosse boussole. Et en ce sens, elle va représenter le fait de se diriger dans une direction et de s'y tenir. Donc on avait un peu cette idée avec la carte des amoureux, dans le sens où pour certains, voilà, vous devez définir dans quelle direction vous voulez aller, un petit peu comme si vous partiez en forêt avec une boussole à la main. Vous devez dire, voilà, maintenant je vais dans cette direction, je vise tel objectif et je mets tout en œuvre pour y arriver. Et du coup, la carte peut représenter en ce sens tous les changements qu'une personne est susceptible de mettre en place dans sa vie pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.